Au Québec, quand on dit Pâques, on pense tout de suite aux longs congés, au brunch en famille et bien sûr au chocolat. Mais derrière ces traditions qu'on connaît si bien, il y a toute une histoire. Une histoire avec des racines qui remontent très très loin. Alors, on va creuser un peu pour découvrir d'où vient vraiment cette fête. On va commencer par la question que franchement tout le monde se pose. Mais pourquoi des œufs? Et pourquoi en chocolat? C'est quand même une drôle d'idée, non? Pour trouver la réponse, eh bien, il va falloir faire un petit voyage dans le temps. Et attention, quand je dis voyage dans le temps, je ne blague pas. On va remonter loin en arrière. Parce que pour comprendre nos cocons en chocolat, il faut d'abord savoir que Pâques est en fait au croisement de deux très grandes traditions religieuses. Alors voilà le topo. D'un côté, il y a la Pâque juive, qu'on appelle Pessah. C'est une fête qui célèbre un événement immense, la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Et de l'autre côté, on a les tout premiers chrétiens. Ils ont en quelque sorte repris le calendrier et ont donné un sens complètement nouveau à cette même période de l'année en y associant les derniers jours de la vie de Jésus. C'est ce lien entre les deux qui est vraiment le point de départ de tout. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va se concentrer sur la signification chrétienne de Pâques. C'est vraiment elle qui a façonné la fête telle qu'on la célèbre aujourd'hui dans une bonne partie du monde. Le mot-clé, le concept central de tout ça, c'est celui-ci, la résurrection. Il faut bien comprendre que pour les chrétiens, Pâques, ce n'est pas juste une fête parmi d'autres. Non, non, c'est l'événement le plus important de toute l'année. C'est la célébration de leur croyance la plus fondamentale, le fait que Jésus soit revenu à la vie après avoir été mis à mort. L'histoire se déroule en trois grands moments. D'abord, il y a le Vendredi Saint. C'est le jour où l'on se souvient de la mort de Jésus sur la croix, qui est vu comme un sacrifice. Ensuite, son corps est déposé dans un tombeau. Mais 3 jours plus tard, surprise, le tombeau est retrouvé vide. Et finalement arrive le dimanche de Pâques. C'est le grand moment où les chrétiens célèbrent la résurrection, la victoire de Jésus sur la mort. Donc, le message au cœur de cette histoire, c'est vraiment un message d'espoir immense. C'est l'idée que même quand tout semble fini, même dans les moments les plus sombres, eh bien, la vie trouve toujours le moyen de l'emporter. C'est une véritable promesse de renouveau. Ok, mais là, on est encore loin de nos lapins et de nos œufs en chocolat, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on passe de cette histoire très spirituelle à nos traditions d'aujourd'hui? Eh bien, c'est là que les symboles entrent en jeu et deviennent super importants. Et voilà le lien. Il est juste là. L'œuf. Depuis des millénaires, dans plein de cultures, l'œuf est un symbole super puissant de vie nouvelle, de renaissance. Pensez-y une seconde. Une coquille, ça a l'air inerte, sans vie. Et pourtant, à l'intérieur, il y a une vie qui est prête à éclore. C'est l'image parfaite de la résurrection, d'une vie qui sort du tombeau. Et c'est fascinant de voir comment, au fil des siècles, ce symbole religieux s'est tranquillement transformé. L'idée de vie nouvelle, elle, est restée. Mais elle a pris une forme beaucoup plus amusante, plus gourmande. La fameuse chasse aux œufs en chocolat qui fait le bonheur de tous les enfants. Bien sûr, l'œuf n'est pas le seul symbole. Pâques est aussi connectée à la lumière, qui représente la victoire sur les ténèbres. Elle est liée au printemps, évidemment, la saison où la nature entière renaît. Et puis, il y a l'idée du partage, qui nous rappelle l'importance d'être ensemble et d'être généreux. Bon, maintenant qu'on a vu la grande histoire, revenons un peu chez nous. Comment est-ce que Pâques a évolué, plus spécifiquement ici au Québec? Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, le Québec était une société qu'on pourrait qualifier de très, très catholique. À cette époque, Pâques, c'était d'abord et avant tout un événement religieux central, un moment où toutes les familles, ou presque, allaient à la messe. Et puis, dans les années 60, arrive la Révolution tranquille. Et ça a été un véritable tournant, un changement majeur qui a secoué la société québécoise. Le Québec s'est modernisé à toute vitesse et la place de la religion dans la vie de tous les jours a radicalement changé. Cette transformation est vraiment visible partout. La société est devenue beaucoup plus laïque. Ça veut dire simplement que la religion a pris moins de place dans la sphère publique et dans le quotidien des gens. La pratique religieuse a énormément diminué. Alors Pâques au Québec, aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Eh bien, pour la grande majorité des gens, c'est devenu une fête avant tout culturelle. On met l'accent sur le fait de se retrouver en famille, de partager un bon repas, et bien sûr sur le plaisir des enfants avec le chocolat et la chasse aux œufs. La dimension religieuse, pour beaucoup, est passée au second plan. Et c'est vraiment ça le point super important à retenir. Oui, Pâques a complètement changé de visage au Québec. C'est devenu une fête de famille, une fête culturelle. Mais on ne peut pas oublier que ses origines, son ADN, si on veut, restent profondément ancrées dans une histoire religieuse. Au final, de quoi ça nous parle, Pâques?
Qu'on soit croyant ou non, qu'on la célèbre à l'église ou simplement autour d'une table avec du chocolat, cette fête raconte une histoire qui peut toucher tout le monde. Une histoire de renouveau, une histoire d'espoir, et cette idée finalement assez belle que la vie finit toujours par trouver son chemin.